Chapitre 8. Comment Pantagruel à Paris reçut de son père Gargantua une lettre reproduite ci-dessous. Pantagruel étudiait fort bien, comme vous le comprenez assez, et il faisait des progrès en proportion car il avait une intelligence bien galonnée, et une mémoire mesurant 12 outres et tonneaux à huile d'olive de capacité. Et alors qu'il était domicilié à Paris, il reçut un jour de son père une lettre dont voici la teneur. Très cher fils, parmi les dons, grâces et prérogatives dont le souverain créateur Dieu Tout-Puissant a doté et paré l'humaine nature à ses débuts, la précédence, qui me semble caractéristique, c'est le pouvoir donné à l'homme d'acquérir, bien que mortel, une forme d'immortalité, et au cours de sa vie transitoire de perpétuer son nom et sa semence, ce qui se réalise par notre lignée issue de nous en mariage légitime. C'est ainsi que nous est rendu en quelque sorte ce qui nous fut enlevé par le péché de nos premiers parents, à qui il fut dit que, parce qu'ils avaient désobéi au commandement de Dieu le Créateur, ils mourraient, et que la mort réduirait à néant la forme magnifique que Dieu a donnée à l'homme en le créant. Mais par ce moyen de propagation séminale, se perpétue dans les enfants ce qui était perdu chez les parents, et dans les petits-enfants ce qui périssait chez les enfants, et ainsi de suite, jusqu'à l'heure du jugement dernier, quand Jésus-Christ aura rendu à Dieu le Père son royaume pacifié, libéré du danger et de la souillure du péché. Car alors cesseront toute génération et toute corruption, et les éléments auront échappé à leur transmutation perpétuelle, puisque la paix tant désirée sera achevée et parfaite, et que toutes choses seront fixées en leur phase définitive. Ce n'est donc pas sans juste et légitime raison que je rends grâce à Dieu, mon protecteur, de m'avoir donné la possibilité de voir ma vieillesse chenue refleurir en ta jeunesse. En effet, lorsqu'il plaira à celui qui commande et règle tout que mon âme laisse cette habitation humaine, j'estimerai que je ne meurs pas totalement, mais plutôt que je passe d'un lieu en un autre, attendu que, en toi et par toi, cette image de moi fait que je demeure dans ce monde sous une forme visible, vivant, voyant et fréquentant des gens d'honneur et mes amis, tout comme auparavant. Dans ces fréquentations, je me suis montré avec l'aide de la grâce divine, non sans péché, je le confesse, car nous péchons tous et sans arrêt nous demandons à Dieu d'effacer nos péchés, mais sans reproche. C'est pourquoi, tout ainsi qu'en toi demeure l'image de mon corps, si les qualités de mon âme ne brillaient pas également en toi, on ne saurait juger que tu es gardien et trésorier de l'immortalité de notre nom. Et le plaisir que je prendrais serait bien piètre. Si je voyais que c'est la moindre partie de moi, à savoir le corps, qui subsiste, alors que la meilleure, à savoir l'âme, qui permet à notre nom de demeurer et d'être béni parmi les hommes, est en train de dégénérer et de s'abattardir. Je ne dis pas cela parce que je doute de ta vertu, dont tu m'as déjà donné des preuves, mais je te le dis pour t'encourager avec encore plus de force à progresser du bien vers le mieux. Si je t'écris cela maintenant, ce n'est pas tant pour que tu vives de cette façon vertueuse, mais plutôt pour que tu te réjouisses d'avoir vécu et de vivre ainsi, et pour que tu raffermisses ton cœur en cette pensée pour l'avenir. Pour parfaire et achever cette entreprise, je n'ai rien épargné. Tu as toute raison de t'en souvenir. Mais je t'ai aidé en cela, comme si je n'avais d'autre trésor en ce monde que l'espérance de te voir une fois dans ma vie accompli et parfait. Aussi bien en vertu, en noblesse de cœur et en sagesse, qu'en tout savoir digne d'un homme libre et noble de cœur, et ainsi formé de te laisser après ma mort comme un miroir me représentant moi, ton père, excellent et conforme à mes désirs, sinon dans tes actes, du moins dans tes intentions. Mais encore que feu mon père Grangousier, présent dans toutes les mémoires, eût consacré tout son soin à me voir progresser en perfection et savoir politique, et que mon travail et mon application correspondissent tout à fait à son désir, et même allassent encore plus loin toutefois, comme tu peux bien le comprendre, le temps n'était pas aussi favorable et propice à l'étude des lettres qu'à présent. Je ne disposais pas d'autant de précepteurs que toi. Les temps étaient encore ténébreux, se ressentant du malheur et des calamités causées par les Goths, qui avaient mis à sac toute bonne littérature. Mais par la bonté divine, prestige et dignité ont été, de mon vivant, rendus aux lettres, et j'y vois une telle amélioration qu'à présent je serais difficilement admis dans la classe élémentaire des jeunes potaches, moi qui, en mon âge mûr, étais réputé, non à tort, le plus savant du siècle. Je ne dis pas cela par vaine gloriole, encore qu'on puisse trouver méritoire de me vanter auprès de toi dans une lettre. Si tu en crois Cicéron en son livre de la vieillesse, et d'après la sentence de Plutarque,
au livre intitulé « Comment on peut se louer sans encourir de blâme », mais pour te donner le désir de viser plus haut. Maintenant, toutes les disciplines sont rétablies, et l'étude des langues instituée. Le grec, sans lequel c'est une honte qu'on se prétende savant, l'hébreu, le chaldéen et le latin. L'imprimerie qui fournit des livres si élégants et si corrects est en usage, elle qui a été inventée de mon vivant, par une inspiration divine, alors qu'au contraire, l'artillerie l'a été par une suggestion diabolique. Le monde entier est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de bibliothèques très importantes, au point que, me semble-t-il, ni au temps de Platon, ni en celui de Cicéron, ni en celui de Papinien, on ne pouvait étudier aussi commodément que maintenant. Et désormais, on ne devra plus se montrer en public, ni en société, si l'on n'a pas été bien affiné dans l'atelier de Minerve. Je vois les brigands, les bourreaux, les mercenaires, les palefreniers d'aujourd'hui, plus doctes que les docteurs et les prédicateurs de mon temps. Que vais-je dire ? Les femmes et les filles ont aspiré à cette gloire et manne céleste que sont les bonnes études. C'est au point qu'à l'âge où je suis, j'ai été contraint d'apprendre le grec que je n'avais pas méprisé comme Caton. Mais je n'avais pas eu le loisir de découvrir en mon jeune âge, et je me délecte volontiers de lire les œuvres morales de Plutarque, les beaux dialogues de Platon, les monuments de Pausanias, les antiquités d'Athénée, en attendant l'heure où Dieu, mon Créateur, voudra m'appeler et m'ordonner de quitter cette terre. C'est pourquoi, mon fils, je t'engage à employer ta jeunesse à bien progresser en savoir et en vertu. Tu es à Paris, tu as ton précepteur Épistémon, l'homme par un enseignement direct et de vive voix, la ville par de louables exemples, ont pouvoir de te former. J'entends et je veux que tu apprennes parfaitement les langues. Premièrement, le grec, comme le veut Quintilien. Deuxièmement, le latin, puis l'hébreu pour les saintes lettres, le chaldéen et l'arabe pour la même raison. Et que tu formes ton style sur celui de Platon pour le grec, sur celui de Cicéron pour le latin. Qu'il n'y ait pas d'études scientifiques que tu ne gardes présentes en ta mémoire, et pour cela, tu t'aideras de l'universelle encyclopédie des auteurs qui s'en sont occupés. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique. Je t'en ai donné le goût quand tu étais encore jeune, à 5 ou 6 ans, achève le cycle. En astronomie, apprends toutes les règles, mais laisse-moi l'astrologie et l'art de l'Ule comme autant de supercheries et de futilités. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes et que tu me les mettes en parallèle avec la philosophie. Et quant à la connaissance de l'histoire naturelle, je veux que tu t'y adonnes avec zèle, qu'il n'y ait mer, rivière ni source dont tu ignores les poissons, tous les oiseaux du ciel, tous les arbres, arbustes et les buissons des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de tous les pays de l'Orient et du Midi, que rien ne te soit inconnu. Puis relis soigneusement les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans mépriser les talmudistes et les kabbalistes, et par de fréquentes dissections, acquiert une connaissance parfaite de cet autre monde qu'est l'homme. Et pendant quelques heures du jour, va voir les saintes lettres, d'abord en grec, le Nouveau Testament et les épîtres des apôtres, puis en hébreu, l'Ancien Testament. En somme, que je vois en toi un abîme de science, car maintenant que tu deviens homme et te fais grand, il te faudra quitter la tranquillité et le repos de l'étude pour apprendre la chevalerie et les armes, afin de défendre ma maison et de secourir nos amis dans toutes leurs difficultés causées par les assauts des malfaiteurs. Et je veux que bientôt tu mettes à l'épreuve tes progrès. Cela, tu ne pourras pas mieux le faire qu'en soutenant des discussions publiques, sur tous les sujets, envers et contre tous, et qu'en fréquentant les gens lettrés qui sont tant à Paris qu'ailleurs. Mais parce que, selon le sage Salomon, sagesse n'entre pas en âme malveillante, et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, tu dois servir, aimer et craindre Dieu, et mettre en lui toutes tes pensées et tout ton espoir. Et par une foi nourrie de charité, tu dois être uni à lui, en sorte que tu n'en sois jamais séparé par le péché. Méfie-toi des abus du monde. Ne prends pas à cœur les futilités, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois serviable pour tous tes proches et aime-les comme toi-même. Révère tes précepteurs, fuis la compagnie des gens à qui tu ne veux pas ressembler, et ne reçois pas en vain les grâces que Dieu t'a données. Et quand tu t'apercevras que tu as acquis au loin tout le savoir humain, reviens vers moi, afin que je te voie et que je te donne ma bénédiction avant de mourir. Mon fils, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec toi. Amen. D'Utopie, ce 17e jour du mois de mars. Ton père, Gargantua. Après avoir reçu et lu cette lettre,
Pantagruel puisa un nouveau courage et brûla du désir de progresser plus que jamais, de sorte que, en le voyant étudier et progresser, on aurait dit que son esprit courait dans les livres comme le feu parmi les brandes, tant il était infatigable et strident.